Interview de Claire Cornic par Elena Garcia. Bonjour Claire, Bonjour Elena, comment vas-tu? très bien, et toi? Très bien aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Oui, tout à fait. Donc je suis guide conférencière depuis 2011 et depuis 4 ans à peu près, je suis aussi gestionnaire de guide, donc on va dire commercial pour les guides, donc je place des visites pour d'autres guides. Et comment as-tu eu l'idée de créer ces visites guidées? En 2011, j'ai commencé à proposer sur un site dont je suis la gestionnaire, montmartre-site.com. J'ai proposé le samedi après-midi des visites de greeters, c'est-à-dire de passionnés de mon quartier. Et ces visites ont tout de suite rencontré un franc succès, de sorte que quelques mois plus tard, je me suis posé la question à savoir s'il ne fallait pas proposer d'autres dates que le samedi après-midi. Et je pense que je tenais une piste. Et pourquoi dans ce quartier plus spécifiquement? Alors c'est le quartier où je vivais déjà depuis une dizaine d'années quand j'ai commencé. Maintenant, ça fait 21 ans que j'habite Montmartre. Donc c'est vraiment le quartier où j'ai passé le plus de temps et où je me trouve, c'est là où je me sens le mieux à Paris, c'est quand même Montmartre. Et peux-tu nous donner quelques exemples de visites que tu proposes? Tout d'abord une visite généraliste qu'on appelle la visite insolite, qui comprend plusieurs aspects de Montmartre, en particulier son histoire, quelques aspects sur l'art, mais aussi sur des lieux de tournage de films, un peu de street art. En fait, c'est une visite qui mixe un peu tous les aspects, mais du coup qui n'approfondit pas l'un ou l'autre de ces aspects. Ensuite, il y a des visites plus spécialisées. Par exemple, on va avoir 2 heures sur les traces des peintres célèbres qui ont fait la réputation de Montmartre. Et Montmartre bute aux artistes, hein. Donc il y a cette visite-là, mais aussi une visite plus contemporaine sur les traces des street artistes, où on fait un parcours vraiment 100% street art. Enfin, on a aussi des circuits sur le cinéma, des circuits très scolaires aussi sur l'histoire, et notamment un épisode de l'histoire qui s'appelle La Commune. Voilà, donc on a plusieurs circuits très très spécialisés. Et est-ce que tu as des collaborateurs? Oui, tout à fait, c'est pour ça que je dis souvent on ou nous, parce que je ne suis pas seule dans cette affaire. J'ai une dizaine de collaborateurs, voilà, avec un niveau d'engagement différent selon chacun. Et as-tu une spécificité par rapport aux autres et laquelle? Alors par rapport à certaines sociétés qui travaillent uniquement avec les Américains, et en particulier par exemple les food tours où ils proposent des tours gastronomiques, alors moi je suis pas du tout là-dessus, nous on est vraiment sur la spécificité culturelle et historique. Ça c'est notre fer de lance. Donc oui, notre spécificité c'est ça. Et surtout beaucoup de visites en français, bien qu'on propose d'autres langues, on a quand même un grand cœur de cible sur la francophonie. Bah, justement, j'allais te poser cette question. Dans quelle langue proposes-tu les visites? Donc en plus du français, où je vous dis on a une majorité de demandes, on propose aussi en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et même en néerlandais, parce qu'on a un guide qui parle néerlandais. Voilà, on était sur le point de lancer les visites en chinois juste avant la pandémie, puisqu'on a mis en ligne une version chinoise du site. Mais le guide qui devait être formé en chinois, finalement, eh bien, on a dû suspendre cette formation puisque les Chinois ne viennent pas en ce moment. Est-ce que tu t'adresses à des particuliers, des groupes, des publics scolaires, des retraités, des comités d'entreprise? Exactement. En fait, je m'adresse aussi bien à toutes ces clientèles-là. En effet, ça va des retraités, des groupes scolaires, beaucoup de groupes scolaires, surtout avant la pandémie, on en avait énormément. Alors on en a moins maintenant parce qu'il y a certaines restrictions sanitaires, plus de freins de la part des chefs d'établissement, mais on est persuadé que ça va reprendre de plus en plus. Et déjà, ça a repris un peu cette année quand même. Donc groupe scolaire, retraités, oui, les retraités qui sont encore vaillants, qui peuvent marcher. On fait des circuits adaptés pour eux avec beaucoup d'arrêts. Et puis ils sont ravis, même si c'est un petit défi parfois de venir à Montmartre, mais ils sont ravis à la fin de la visite d'avoir pu le faire. Donc pour les retraités un petit peu plus âgés, on peut même faire une visite qui part du haut Montmartre et qui descend. On ne fait que de la descente. Ils montent en funiculaire et après on les descend progressivement. Voilà, donc on s'adapte à chaque clientèle. Quant au comité d'entreprise, oui, on en a aussi quelques-uns. Voilà, je ne vais pas citer les noms des entreprises en question, mais bien sûr, ça peut aussi intéresser les salariés en week-end qui veulent se changer les idées avec leur famille. Donc c'est assez diversifié. Exactement.
Et as-tu souffert de la période de la crise sanitaire que nous avons vécue? Tous ces groupes, toutes ces rencontres, parce que chaque visite est unique, est une rencontre, eh bien, tout ceci a été mis entre parenthèses. Donc évidemment, on a un peu souffert de ne plus voir tous nos participants, mais financièrement, eh bien, on a bénéficié d'une aide qui était proportionnelle au chiffre d'affaires, à la perte, pardon, de chiffre d'affaires de 2019. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs de bien déclarer ses revenus et de cotiser. Comme ça, on a pu bénéficier donc, de cette aide. Voilà, donc je fais partie des bénéfices. Au niveau des réseaux, comment ça se passe pour découvrir tes visites? C'est surtout sur ton site, hein, ou... Oui, voilà, beaucoup. Donc, montmartre-site.com. Quand on tape visite guidée Montmartre aussi, on est sur la première page de Google. Voilà, donc sinon on a un compte Instagram aussi, Montmartre Visite, et puis une page Facebook aussi, Montmartre Visite. Voilà comment on nous trouve. Et puis après, les anciennes méthodes qui fonctionnent encore, c'est le bouche à oreille, les recommandations bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de l'art contemporain? Alors l'art contemporain, c'est magnifique parce que déjà ça nous montre qu'aujourd'hui il y a toujours une énorme création. Moi je l'appréhende déjà dans la rue avec le street art. Et il y a de tout. Il y a de tout, il y a des choses merveilleuses. J'ai découvert le pop graffiti par exemple avec Jody Bona, mais j'ai aussi découvert qu'il y a des... On les appelle les tailleurs, c'est ceux qui détruisent un peu les œuvres. On va dire que c'est un peu la jungle, la rue. Donc il y a vraiment des choses magnifiques, des pépites de temps en temps, et puis aussi on va dire des artistes qui sont en voie d'amélioration, mais qui ne sont pas encore tout à fait au point. Voilà, après ça reste un peu subjectif, mais enfin parfois on s'étonne aussi que certains osent s'exprimer alors qu'ils ne sont pas tout à fait au même niveau que d'autres. Et par rapport à ta visite guidée sur le street art, en fait, comment ça se passe? Elle dure 2 heures Alors tout à fait, la visite guidée sur le thème du street art, 100% street art, elle dure 2 heures. Donc on part de la place Blanche et on termine dans le haut Montmartre. Et c'est vrai que des spots, c'est-à-dire des lieux où il y a des expressions de street artistique sur les murs, il y en a beaucoup à Montmartre. J'en fais aussi sur la butte aux Cailles, qui est une butte très très street artistique aussi, qui est plus petite que Montmartre, mais très très riche en street art. Donc c'est vraiment les deux buttes street artistiques, hein, Montmartre et la butte aux Cailles. Après il y a encore d'autres quartiers dans lesquels je souhaite aussi me développer sur le thème du street art, à savoir le Marais, où j'ai découvert que beaucoup d'artistes de Montmartre étaient aussi présents dans le Marais. D'accord. Voilà. Comme Grigos par exemple. Donc voilà, c'est une visite qui dure 2 heures et qui est passionnante, hein, parce qu'il y a plein d'anecdotes sur les street artistes. Pourquoi ils font du street art? Qu'est-ce qu'ils expriment à travers le street art? Est-ce qu'ils expriment un engagement militant? Est-ce qu'ils expriment simplement leur manière de voir le monde et ils veulent exprimer la beauté du monde avec leur sensibilité? Voilà, il y a plusieurs manières d'appréhender le street art. Justement, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que pour toi, l'art peut ou doit être engagé? Alors ce qui est sûr, c'est que parfois on constate qu'il est engagé, et parfois on constate qu'il ne l'est pas forcément, et moi ça me gêne pas en fait, aussi bien qu'il soit engagé qu'il ne le soit pas. Parce que s'il l'est, je comprends très bien que des artistes ont des choses à revendiquer, à exprimer. Des causes à revendiquer. Je comprends aussi qu'on puisse simplement avoir envie d'exprimer un art contemplatif, de montrer la nature par exemple, avec sa sensibilité, et qu'on n'est pas forcément dans un art militant. Donc heureusement qu'il y a les deux, hein, qu'il n'y en a pas qu'un seul des deux. Voilà. Et à ton avis, est-ce que la place des femmes dans le domaine artistique a évolué? Alors oui, quand même, elles sont plus représentées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, par exemple, à la fin du 19e. Quand je fais la visite sur les traces des peintres célèbres, à part Marie Laurencin et Suzanne Valadon à Montmartre, bon c'est déjà bien qu'il y en ait deux, mais elles étaient un peu avant-gardistes. Mais il n'y en a pas tant que ça finalement. On parle surtout de ces deux-là. On s'aperçoit qu'elles sont vraiment sous-représentées par rapport aux hommes dans l'art. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi, mais c'est vrai que dans les rues, je dirais qu'à peu près il y a 35 à 40% de street artistes femmes,
Et donc le reste, ce sont les hommes, donc ils restent encore surreprésentés, mais l'équilibre, enfin c'est un peu moins déséquilibré, je trouve, qu'au 19e siècle. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te passionne le plus dans ton métier? Alors, c'est de rencontrer des personnes très différentes et que chaque visite, c'est comme une œuvre d'art finalement, puisqu'elle est vraiment unique. Et en fonction du groupe, il y a une certaine alchimie qui se crée entre le guide et le groupe. Moi, je le vis régulièrement. Je ne vais pas transmettre la même chose en fonction du groupe en face duquel je me trouve. Par rapport aux questions qu'on va me poser, bah forcément, on va axer la visite un peu plus sur un sujet ou un autre. Donc, c'est toujours une expérience unique et c'est ça qui est passionnant. J'aimerais bien revenir sur les visites guidées au niveau des peintres. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste? Nous partons de la place Pigalle, où se trouvait l'ancien marché aux modèles. Et là, on commente un petit peu les cafés autour et tous les ateliers d'artistes qui étaient autour de cette place, avec les différents peintres qui ont œuvré. On montre voilà, des œuvres d'art très importantes, où des modèles ont posé dans les différents cafés, que ce soit le café Le Rat-Mort ou la Nouvelle Athènes, par exemple. L'abbaye de Thélème, voilà, donc tous ces lieux emblématiques du 19e qui ont inspiré en fait les peintres. C'est une manière déjà d'introduire le sujet et ensuite, petit à petit, on monte sur la colline, on s'arrête à des endroits où des peintres célèbres ont vécu, hein, par exemple comme Georges Seurat, comme Vincent van Gogh, comme Toulouse-Lautrec. Voilà, il y a vraiment une ascension sur la colline où on va s'arrêter dans des ateliers et il va y avoir tout un tas d'anecdotes par rapport aux liens qui unissent les peintres entre eux, comment ils se sont influencés, leur style, comment le style de l'un va influencer l'autre, qui va découvrir, il va trouver ça génial, par exemple le pointillisme, tiens ça va influencer Van Gogh, alors pourtant c'était quand même Georges Seurat qui en est l'initiateur. Donc voilà, on va avoir cette espèce d'alchimie entre les peintres, ils vont communiquer entre eux et puis transmettre quelque chose d'unique néanmoins. Mais il y a quand même ces interactions, ces influences réciproques qui sont très intéressantes à Montmartre. Donc tout au long du circuit, on va démontrer ça. Et on va bien sûr montrer, on va projeter vraiment les participants dans des univers picturaux à travers des lieux emblématiques de Montmartre. Oui, c'était une richesse importante. Et enfin, pour terminer cet entretien, quel verbe ou adjectif te caractériserait le mieux à ton avis? La curiosité. C'est très bien. Il faut toujours rester curieux dans ce métier. Voilà. En effet. Ben, merci Claire. Merci Elena et merci à tous les auditeurs. À bientôt. Au revoir. Au revoir.